Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce 4e épisode de la série des hommes et des golfs. Aujourd'hui je vous fais découvrir le golf de Lésigny en banlieue parisienne, nord-est si je ne dis pas de bêtises. Mais à culpa à tous mes amis golfeurs parisiens, le golf de Lésigny est dans le sud-est de la banlieue parisienne et non pas le nord-est comme je le mentionne dans la vidéo. Je ne suis pas calé en géographie d'Île-de-France. Qui accueillera également une des finales régionales de l'Heritage World Cup, un golf qui se veut résolument accessible. Je vous montre tout ça. C'est pas pour vous, mais l'un des plaisirs du jeu de golf est selon moi de découvrir de nouvelles structures. La diversité de nos terrains de jeu favoris nous aide à ne jamais nous lasser de la petite balle blanche, car certains golfs nous conviennent mieux que d'autres, et puisqu'on a tendance à aimer un golf sur lequel on joue bien, peut-être que celui que je vais vous présenter aujourd'hui fera partie de vos golfs préférés. Car en effet, ce matin-là, je traversais la ville lumière pour rejoindre la Seine-et-Marne et le golf de Lésigny, afin d'y tourner un nouvel épisode de la série des hommes et des golfs. Une belle journée s'annonçait et une belle découverte d'un golf connu justement pour son accessibilité dans tous les sens du terme, par le jeu donc, mais aussi par la route et pour ses tarifs. Le golf des Lésigny, vous allez le voir, permet à tout un chacun de s'amuser, du néophyte au confirmé. J'arrive dans le clubhouse. Est-ce que je peux vous demander votre prénom? J'ai quand même oublié tout à l'heure. Nadine, enchanté. J'ai trouvé notre échange très sympathique, donc du coup c'est pour ça que je me permets. C'est gentil, avec plaisir. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? Oui, j'ai fait l'ouverture en 88 et je pars à la retraite au 1er juillet 2023. Félicitations. 35 ans. Il vous tarde du coup? Un peu. C'est parce que les golfeurs sont chiants? Certains. Faut pas se leurrer, hein, c'est partout pareil. Hein, vous avez les mêmes à Carrefour, donc c'est une très bonne réponse. C'est partout pareil. Mais heureusement, dans l'ensemble, on n'a pas à se plaindre. On a de bons rapports avec les gens, sont sympas. Ils viennent pour se décontracter. Ce qu'il faut faire, c'est leur expliquer qu'ils sont là pour se décontracter. Parce que parfois, il y en a qui sont un petit peu stressés ou pressés, ou voilà. C'est la vie parisienne, ça. C'est la vie parisienne, il faut rattraper le retard. Donc, ils viennent, dépêchez-vous, je suis en retard. La réponse, c'est toute trouvée, c'est heureusement que vous prenez pas le train, sinon vous seriez en train de courir sur le quai. J'adore vos réponses. Maintenant, au bout de 35 ans, je peux vous dire que j'en ai. C'est moins cher quand il pleut, non, c'est pas plus cher quand il fait beau. Vous voyez? Il y a toutes les réponses toutes trouvées à chaque fois, au bout d'un moment, on les connaît quoi. Il y a tout un lexique au golf de Lésigny pour ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je pense que c'est un ancien corps de ferme ici. Et un putting green ici. Et un deuxième putting green ici. Et un chipping green là. Et un putting green numéro 3 ici. Et un chipping green numéro 2 là. Donc ça fait 3 putting green, 2 chipping green. On arrive sur le practice qui est juste immense et circulaire. Donc il y a des zones couvertes là. Des beaux tapis. Je sais pas s'ils sont neufs, mais je pense qu'ils sont en tout cas pas très âgés. Ça va jusqu'à là-bas avec de nouveau des postes couverts là-bas où il y a les enseignants. Et là un immense practice, très sympathique avec pas mal de cibles qui va jusqu'à je pense au moins 250 mètres. Donc vraiment en termes de zone d'entraînement ici à Lésigny, il y a vraiment ce qu'il faut. Je vais aller faire un petit tour de la structure du parcours compact parce que ça m'intéresse. Si j'ai bien compris, donc là j'ai croisé un pro parce qu'il y a 3 pros ici qui sont tous libéraux. Sébastien, très gentil, qui a pris 2 minutes pendant son cours pour m'expliquer un petit peu le fonctionnement de la structure. C'est un golf qui se veut accessible pour tous. Donc c'est pas un golf qui est très compliqué à jouer, donc qui permet quand même le scoring et tout, et qui est entretenu de telle sorte avec des refs assez rares, etc., pour que les joueurs puissent véritablement prendre du plaisir et apprendre le golf dans des conditions plutôt favorables. Donc en gros c'est un petit peu ça. Parcours compact pour apprendre débutant, ensuite un 9 trous aussi qui est le parcours école, ensuite le 18 trous un peu plus complexe, même si parfois ils interchangent, qui est le parcours de compétition. Donc beaucoup de zones d'entraînement, beaucoup de choses pour tout simplement apprendre le golf dans des bonnes conditions. Là je suis sur le parcours compact, je vais faire un petit tour pour vous montrer. Un petit compact très sympathique ma foi, dans les arbres avec des tout petits greens mais bien entretenus avec des bunkers autour, etc. Des trous qui vont faire jusqu'à 150 mètres. Donc ce qui est intéressant, c'est de comprendre que quand on débute le golf, ça commence toujours par sur le green
et petit à petit on s'éloigne. Moi-même j'ai commencé sur un parcours compact et je trouve que c'est une bonne école de commencer sur des petits parcours comme ça vous apprend à scorer tout le scoring game autour du green et petit à petit vous commencez à aller sur le parcours plus long pour tout simplement taper des distances plus longues. Voici Benoît, starter et caddie master du golf de Lésigny. Il est la bonne humeur incarnée, son sourire constant et son rire facile vous donnent envie d'être son ami, sauf lorsqu'il vient vous attraper pour vous réclamer votre green fee. Starter très concentré. Toujours. Ah non, en fait c'est sur le portage, je pensais que tu regardais ta... Je pensais que ça bossait, non. Avant j'ai regardé le Masters mais c'est fini maintenant. C'est la technique. Ça Donc va. Benoît nous disait que tu étais starter. Ouais, Commissaire de parcours aussi. Commissaire de parcours, je fais aussi un petit peu d'accueil. Donc c'est quand les gens te voient arriver, ils savent qu'il faut y aller vite. Quoi. Ouais, et puis je récupère surtout aussi quand c'est hors des compétitions, bien vérifier que tout le monde est pied droit de jeu. Parce qu'il y a des gens quand même qui viennent sans passer à l'accueil et comme c'est un golf qui est extrêmement fréquenté, il y a des départs de 4 presque toute la journée à chaque fois. Ok. Donc si quelqu'un se dit entre les parties, tout de suite il y a du mécontentement. T'es pas originaire de la région parisienne? Non. Tu viens d'où? Alors moi je suis originaire de Picardie, donc juste au-dessus, mais sinon là ça faisait 5 ans que je vivais en Alsace. J'entends. Il y a un petit peu d'accent qui reste. C'est parce que j'ai travaillé sur un golf là-bas, qui était franco-suisse, j'ai fait la même chose, starter aussi. Et le fait de voir jouer des gens toute la journée comme ça sans pouvoir jouer. Ça me démange toute la journée, du coup dès que j'arrête de travailler, je vais sur le parcours, je joue dès que je peux. Voilà. T'es classé combien? Je suis 6. Ah, pro. Ouais. Voilà. Je te remercie pour ta réponse et peut-être à plus tard. Ah putain, avec plaisir. Alors je suis avec Pavel. Voilà. Qui est un abonné de la chaîne et qui du coup est venu passer me voir gentiment puisque j'avais une petite pause ce midi. Et lui aussi, qui m'a gentiment offert un panier végétarien très très bon au restaurant. Et vu que le parcours en 18 trous est plein et que je vais devoir attendre un petit peu pour faire tout simplement pour le jouer, on s'est dit qu'on allait venir sur ce compact qui a l'air bien mignon aussi pour faire un petit challenge et tenter de voir ce qu'il a dans le ventre. Pour le moment, c'est le panini. 95 mètres, tu joues quoi? Ça dépend ce que t'as comme club. Un pitch, je pense. J'ai un 52 à 46. 46 alors. Ok, 46. Let's go. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez battre un pro, vous avez plus de chances de le battre sur un concours de potes. Jusque là, on est d'accord. Ouais. Peut-être même sur un concours de type ou sur un compact. Par contre, sur un vrai parcours, j'avoue, t'aurais peut-être pas beaucoup de chance. Mais là, sur un trou, sur un compact, c'est le moment ou jamais, tu vois. C'est ton moment de gloire, vas-y. Ça marque pas mal, hein. Peut-être un peu court. Pour l'instant, il a l'avantage. Je suis pas donné et il a un putt pour gagner. Vous allez voir une technique particulière où il regarde le trou quand il putt. Oh là 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 là. Oh ah, c'est beau. Bien joué. Bravo Pavel, merci. Merci à toi. Magnifique, quel talent. T'es féroce toi. T'es féroce. Donc bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux donner ton prénom? Denis. Je vous présente Denis, greenkeeper aux airs de gros dur mais au cœur en guimauve car amoureux de ses greens mais aussi et surtout de ses deux petits carlins. Donc Denis qui est greenkeeper du golf de Lésigny depuis un petit moment? Depuis 29 ans. Ah ouais quand même. Ouais, Donc tu connais bien ton terrain. parfait. Quand je suis arrivé ici, je tendais les fairways quoi. T'as commencé entre guillemets sans connaître le bas, métier et petit à petit j'ai avec... appris dans le tas et je suis arrivé là. Et aujourd'hui ça fait combien de temps que t'es greenkeeper? Juste greenkeeper du coup? Greenkeeper, je dois être depuis 5 ans. Et t'as pas une anecdote qui te vient en tête comme ça? D'un jour il s'est passé un truc bizarre, je sais pas, avec un golfeur, avec un animal qui sort de nulle part? Franchement non. Tout s'est toujours bien passé en 29 ans. Oui. Ah bah ça Avec c'est... les gens, non, mais ça passe bien. Après le golfeur c'est compliqué, mais bon. Faut s'habituer. Hein. C'est plus marrant, c'est quand tu fais les bunkers, le mec quand t'es à côté, il va te ratisser le bunker nickel. Et... tu tournes le dos, c'est bon quoi. Les gens mis à côté. Les pitchs sur les greens, c'est pareil. Moi, quand je vais les voir, je les dis, mais c'est votre bien, c'est pas pour nous. Pour nous aussi, mais vous jouez ici tous les jours. Donc, ah non, c'est pas moi je les relève tout le temps, mais bon, nous on regarde bien que c'est pas eux. Non, mais en général, j'aime bien les gens, ils parlent bien, il n'y a pas de souci. Hein. Écoute, je te remercie. Bah de rien. Et je relève mes pitchs, promis. Et je ratisse les bunkers. Hein, sans tout ça. Bon, on a continué notre petite discussion avec Denis. Est-ce que tu peux me répéter ce que tu as dit par rapport à l'eau? L'eau, c'est le gros souci des golfs. Ouais. Je pense que ça va être le gros souci dans l'avenir. Nous ici, on arrose départ green. Le fairway, on n'arrose pas et on se rend compte que le gazon il est beaucoup plus résistant. Ok. Donc dès qu'on a un peu de pluie, les fairways reviennent aussi verts qu'au début de saison. C'est comme les traitements fongicides, c'est pareil. Moi, je donne toujours l'exemple de l'antibiotique. Si tu prends un antibiotique tout le temps, ta maladie, elle s'habitue. Ouais.
Donc pour un gazon résistant, c'est dans le temps. Il vaut mieux l'habituer déjà. Voilà, tu as une tâche comme un ongle que tu vas traiter tout de suite. Moi, je laisse la progression et après on verra ce que ça donne. Donc il faut laisser le système unitaire des fairways faire le taf. Moi, je pense, je suis pour l'arrêt carrément d'arroser les fairways. Les greens, c'est essentiel. Ouais. Tu ne peux pas arrêter d'arroser un green. C'est-à-dire que si tu arrêtes d'arroser un green, par contre, il se passe quoi? C'est-à-dire que le green il meurt et après tu peux plus le récupérer. Il faut que tu le refasses entièrement. Ah bah là, c'est la mort des golfs, quoi. Le golf, c'est mort. Ok. Pour moi, qu'on puisse arroser les greens, le reste, il faut éviter d'arroser les. Moi, je dis, il faut éviter d'arroser surtout les fairways. Et que les golfeurs acceptent clairement de jouer sur des fairways jaunes. Oui, hein. Bah, nous, ici, on n'a pas eu de soucis. Ok. Si tu l'expliques aux gens ce qu'on fait, il n'y a pas de raison qu'ils l'acceptent pas. Hein. C'est un travail de pédagogie, quoi. Moi, je pense qu'il manque beaucoup ça. Coucou. Enfin, pourquoi il y a des chefs sur le parcours en fait? On a décidé de faire ça des endroits où il y a... Mais c'est juste pour le kiff du parcours? C'est pour votre kiff d'avoir des chèvres ou elles servent à quelque chose? Il y a des endroits qui servent à rien, donc même pour les gens, ils aiment. Ah oui, d'avoir des chèvres sur le parcours. À manger et tout. Ah d'accord, ok. C'est les chèvres de... Comment on appelle ça? De compagnie, quoi, du golf. Bah ouais. C'est la petite rencontre avec Denis, greenkeeper du golf de Lézigny, et papa de 2 petits carlins et d'une petite chèvre. Très sympathique. Alors, bonjour David. Bonjour. Directeur du golf de Lézigny depuis 23 ans. 23 ans maintenant. J'aimerais que tu nous dises un petit peu l'histoire du golf. Je suis désolé auprès de David, mais la qualité du son de l'interview avec le vent est suffisamment mauvaise pour que je préfère vous faire un résumé de notre petite discussion grâce au micro. David me raconte l'histoire du golf, créé grâce à un accord intercommunal des villes de Lézigny, Férolles et Cervon, afin de stopper l'avancée de l'urbanisation dans ce secteur. Le golf dessiné par Michel Gaillon y verra le jour en 1988 à la place d'une ville nouvelle. La structure est connue dans le secteur pour les infrastructures d'entraînement et sa capacité à former de nouveaux golfeurs grâce à des tarifs défiant toute concurrence et un rapport qualité-prix véritablement intéressant. Ce que je pourrais d'ailleurs vérifier dans la foulée en allant jouer le parcours afin de découvrir les spécificités du tracé. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. En arrivant à Lézigny, vous comprendrez vite que ce n'est pas l'espace qui manque, le terrain est vraiment très ouvert visuellement. Ici, pas d'arbres qui viennent étouffer vos départs de balles depuis le tee, pas de hors-limite ou d'obstacles qui vous font cauchemarder plusieurs semaines avant votre partie, pas de bunker duquel vous ne voyez que le sommet du fanion, mais en revanche un parcours très spécial par la longueur de ses trous qui, je l'ai vite compris, rendent ce tracé particulier car bien plus difficile qu'il n'y paraît au premier abord, surtout lorsque sur ces plaines découvertes, le vent décide de s'en mêler. C'est donc un parcours permettant aux joueurs moyens de s'exprimer avec peu de risque de perdre sa balle, mais qui reste un très bon test pour les joueurs confirmés qui ne doivent pas s'y méprendre, le golf se défend très très bien. Bon les amis, je suis en pleine partie pour essayer de découvrir un petit peu le golf et ce qu'il faudrait travailler en priorité ici. Je dirais que si vous partez des blancs, c'est la longueur, clairement. Quand on regarde la carte de score, la longueur totale du parcours n'est pas immense, mais c'est en trompe-l'œil, puisqu'en réalité, vous avez des successions de trous très courts. Il y a notamment 1, 2, 3, 4, il y a 5 par 4 qui font moins de 300 mètres, même 4 de moins de 300 mètres, ce qui aurait tendance du coup à faire un parcours court. Mais à côté de ça, ce qui rattrape du coup ces trous courts, c'est des trous extrêmement longs. On a un par 5 de 530 mètres, un autre de 520 mètres, un autre de 541 mètres, 2 par 4 de plus de 400 mètres, des par 3 qui font 190, 190 et 200 mètres également. Donc en gros, vous avez des trous très courts, mais des trous très longs. Donc même si sur la carte de score on n'a pas l'impression que le parcours est si long que ça, quand on le joue véritablement vous avez des coups très très longs à jouer si vous jouez des blancs notamment. Donc je dirais la chose primordiale à travailler pour réussir à grappiller des points ici sur le parcours de Lézigny, c'est la distance, tout simplement. Parce que la précision, en vrai le parcours est quand même très large, donc si vous tapez fort, c'est plutôt bénef. La chose à bosser avant de venir ici pour l'Heritage World Cup, je dirais, c'est la puissance. Ça serait pas mal d'avoir un petit peu de distance depuis le tee. À ce propos, comment on fait pour bosser la puissance? La première chose, c'est d'imaginer qu'on va lâcher les chevaux. On perd le contrôle, c'est normal. Si j'essaie d'aller plus loin, je risque effectivement de rater mes coups. Mais l'idée dans cette optique de gagner un petit peu en distance avant de venir ici au golf de Lézigny, c'est d'essayer d'appréhender un petit peu votre potentiel maximum de vitesse. Pour aller plus loin, vous allez simplement faire votre swing habituel en essayant de pousser la machine légèrement. Si votre rythmique et votre coordination classique est aux alentours de 80% de votre potentiel de vitesse, vous allez simplement essayer de faire des swings en essayant d'augmenter à peut-être 85-90%, en essayant de ne pas dépasser le point de rupture où le ratio précision-distance n'est plus du tout intéressant pour vous. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant 2-3 mois, vous pouvez vous forcer à taper un peu plus fort dans la balle, juste en essayant d'aller plus vite.
tout en essayant de trouver l'équilibre pour ne pas non plus perdre complètement des coups. Ici, vu que c'est un parcours très large, je peux me permettre de lâcher les chevaux sans non plus perdre des coups puisque c'est quand même assez large. Si par contre je me retrouve dans les roughs, ça ne sert plus à rien. Donc là, je vais simplement essayer de taper une balle en allant un petit peu plus vite dans ma vitesse habituelle que ma vitesse habituelle, pardon. Donc je ne vais pas swinguer à 80%, je vais essayer d'augmenter la machine à 90% tout en essayant de garder ma coordination. Et je vais voir ce qui se passe. Ok, celle-ci est pleine piste, c'est bénef. Donc là j'ai augmenté ma vitesse dans mon swing sans perdre ma précision pour autant. L'idée c'est que là en fait j'ai réussi à trouver ma rythmique maximale. Si j'étais allé au-delà de ça, j'aurais certainement perdu ma coordination et j'aurais commencé à rater à droite et à gauche très franchement. Donc vous allez certainement perdre un petit peu de contrôle en mettant plus de vitesse. L'idée c'est de trouver un point d'équilibre où vous allez un peu plus vite sans perdre votre contrôle. Et à force de faire ça, petit à petit, vous allez grappiller en vitesse, vous sentir à l'aise avec une vitesse de swing un peu plus élevée, tout en gardant votre coordination. Voilà, donc pour taper plus fort, il faut juste essayer d'en mettre un peu plus, sans dépasser non plus les bornes, tout simplement. Alors, on retrouve Benoît pour le petit challenge du personnel. voilà. Voici 4 clubs, Ah oui, tous incroyables. Un fer 1 à l'ancienne, un fer 2, je ne sais même pas ce que c'est, Ouais. un vieux bois 5. Ah, faut que j'en choisisse un pour Et un passer. petit jouet. Ah bah en fait, le truc c'est qu'en fait tu vas en choisir un pour toi et un pour moi. Ah. On va faire le trou du début à la fin avec. Du début à la fin. Ah, Donc t'as pris directement celui-ci. ah j'aurais peut-être dû attendre la fin des Bah non mais vas-y, explications. dis-moi vraiment, regarde un petit peu, je te laisse regarder et tu dis lequel tu veux utiliser et ensuite lequel tu me donnes C'est un aussi. peu la peste ou le choléra. Ah, c'est exactement ça. Toi, je te donne le 1. Allez, faire un pour moi Ouais. avec Ouais. une phase de club très Plus large. fine que ça n'existe pas. Et toi un fer 2, on va le regarder d'un peu plus près. Ah, je vais prendre celui-là, pas de compte. On présente le trou vite fait, c'est un par 4 qui fait 273 mètres. Puis il est vraiment pas très long. Du driver, c'est possible de toucher, j'ai envie de dire pour les longs frappeurs, le green en 1. Ok, Après là, il y a un petit peu de vent, donc je pense pas qu'on va l'atteindre. surtout Et avec les donc, clubs qu'on va jouer. Surtout avec les clubs qu'on va jouer. Donc nous, le problème, ce sera surtout de passer un obstacle d'eau qui Ok. est vraiment en bas de la descente. Aux alentours de peut-être 150 mètres, un truc dans ces eaux-là. 50 mètres, donc avec le dévers, ça devrait être faisable. Ça, je verrai comment il part. Hein. Donc on va faire le trou du début à la fin, donc ça va surtout être compliqué quand on va se rapprocher du green avec ces clubs là. Ça fait bizarre hein. Bah écoute, elle va être, je pense, sans trou d'à côté. Tiens, je te passe la caméra. Là, je le vois moi, c'est normal. Ah, tête de sens là. La magie du fer 1 à ne sortir que quand il y a de la foudre. Parce que même Zeus ne tape pas le fer 1. Ça te prend encore dans les mains. Ouais, j'imagine. Ça fait mal, purée. Bon, pas de jaloux, on a fait un joli 130 mètres en descente tous les deux. Ouais, magnifique. Sachant qu'il y a 2 lots à passer, 2 bunkers avant d'atteindre le green, et vu que tu as un club très ouvert, ça va être vraiment facile. Et là, la mienne est juste ici, donc pas forcément mieux. Ah bah écoute, t'as réussi à la lever et tout quoi. Voilà. Mais non. Allez. Mais non. Bien joué. Ah, je suis pas bien avec mon fer là. Allez, sors. Oh D'accord, ouais, c'était pas bien. ouais, juste à la sortie du bunker. Ah ça roule, Il y a de la ça place pour roule. faire mieux là. Tu te dis qu'à l'époque, les mecs qui jouaient ça, ils étaient talentueux quand même. Hein. Ah, ça te paraît pas mal, mais t'as pas enlevé la boue sur ta balle. Ah, t'as quand même un petit avantage. Le moment de vérité. Mais non. Oh. Tourne. Ah, comme moi. Bon, ça serait donné au putter, mais ça va pas être donné au bois 5. C'est bon. Bon, bah, égalité. Bien joué. Bien joué. Alors, on est sur le trou, on va dire que c'est le trou signature avec celui qu'on va faire après, trou numéro 10. Ou alors trou numéro 1 du parcours orange. Petit par 3, 140 mètres pour le drapeau à peu près, avec 2 obstacles d'eau à passer, assez scénique, et un magnifique logo du golfe de Lévigny juste derrière. Tu tapes quoi? Petit 6. Ouais. Ok. Faut être sûr d'arriver au-dessus. Avance un chouille. Allez, au tube, au tube. Parfait. Bah, t'as bien fait de prendre un 6 du coup. Ouais, c'est pour ça, j'envisage l'erreur. Tu connais son terrain. Voilà, au sec. J'en voyais beaucoup plus que ça de pente. Ah ouais. Mais ici, moi, c'est ce que je retiens le plus. Je vois énormément de pentes. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça. Compte, ça tourne pas tant que ça. Tu te fais avoir aussi. On se dit donner ou... Ouais, si tu veux. Si tu veux. Tu peux couper la caméra. Donnez.
Avec la caméra. Et voilà. Voilà, facile. Donc là en plein milieu du parcours il y a des petites chèvres qui sont là-bas. Donc c'est super sympathique d'avoir des chèvres de compagnie. Alors on est au trou numéro 18. Ouais, donc le 9 orange. Le 9 orange. Petit par 4 de 300 mètres à peu près, 295 je crois. Comme le trou 9 précédent. Cette fois-ci on va jouer avec les vrais clubs. Voilà. Il est plus long, donc celui-là pour le toucher en un c'est compliqué. De toute façon on voit comme le green est défendu, c'est pas... Il y a un bunker qui fait tout le tour, c'est assez marrant. Donc là le vent pousse à droite c'est hors limite, donc vaut mieux s'appuyer quand même plutôt un petit peu à gauche. Et sachant qu'à gauche, tu vois là? Oui. Si tu prends le fairway, t'as un bunker qui t'attend quoi. Ça va aller hein. Celle-là elle est parfaite. Bon attention pour les joueurs qui n'ont pas la longueur par contre nécessaire pour passer le canal, ben pas le choix, faut jouer avant. Et puis pour ceux qui ont la longueur à coup sûr, autant prendre le driver pour essayer de passer non seulement le canal mais aussi ce bunker en termes de distance et se laisser la zone la plus large. J'ai pas la distance. Ton œil il dit quoi? 75. 75, je pense que t'es pas loin du compte hein. J'aurais dit ouais 76 pour faire différent. 78. Ah Yes. 70-80. Sortir un peu à droite. On va faire un long putt. Avance. On a fait 2 bons coups de wedge là. Ouais oui. Ah, c'est bien dosé hein. Bien joué. Encore une fois, parce que ça tourne mais il se passe rien. Oh. Bon. Donné. C'est parti. Merci beaucoup Benoît, c'est sympathique. Merci à toi. Merci pour ton accueil et tout, super sympathique. C'est la fin de la vidéo ici aujourd'hui au golf de Lézigny. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, s'il vous plaît, un petit like, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la structure et si jamais vous êtes passé ici, qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à vous inscrire aux compétitions de l'Heritage World Cup, d'abord en local pour pourquoi pas vous qualifier pour les finales régionales, notamment peut-être celle de Lézigny ici. Je remercie grandement toute l'équipe du golf qui a été extrêmement gentille avec moi tout au long de la journée, qui m'a très bien accueilli. Vous l'aurez compris ici au golf de Lézigny, un seul mot d'ordre, accessibilité à la fois pour toutes les bourses, puisque c'est un golf vraiment très abordable pour les abonnés, mais également pour les joueurs de passage au green fee, avec un rapport qualité-prix vraiment dingue, parce que le parcours est très bien entretenu. Accessible aussi de la route, vous l'aurez entendu quand même, donc facile d'accès pour les joueurs parisiens aux alentours, mais également accessible pour tous les niveaux de jeu, que ce soit les débutants avec le parcours compact et le parcours école, mais également les joueurs confirmés qui trouveront quand même un challenge par rapport à la difficulté de la longueur des trous ici, et les joueurs de passage qui pourront prendre plaisir à faire des bons scores. Je vous remercie de nouveau et je vous dis à très vite dans 2 semaines pour le golf de Bellefontaine. Salut!